Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons aborder une question fascinante, profonde et souvent méconnue, même par de nombreux croyants. Où est allé Jésus pendant les 3 jours entre sa mort sur la croix et sa résurrection? La Bible affirme clairement que Jésus est mort, qu'il a été enseveli, puis qu'il est ressuscité le 3e jour. Mais que s'est-il passé pendant cet intervalle? Était-il simplement dans le tombeau? Était-il au ciel? Ou bien a-t-il accompli une mission spirituelle majeure, invisible aux yeux des hommes? Cette question n'est pas seulement théologique, elle touche directement à notre compréhension du salut, de la victoire sur la mort et de l'espérance chrétienne. Les Écritures donnent plusieurs indices, parfois difficiles à comprendre, qui ont donné lieu à différentes interprétations au fil des siècles. Dans cette vidéo, nous allons explorer les passages bibliques clés, comprendre le contexte juif de l'époque, analyser ce que disent les apôtres et voir pourquoi cet événement est si important pour la foi chrétienne aujourd'hui. Avant de commencer, si ce type de contenu biblique t'intéresse, abonne-toi à la chaîne, active la cloche pour ne rien manquer, laisse un like pour soutenir la vidéo et partage-la autour de toi. Cela aide énormément la chaîne à grandir et à diffuser la parole. Installe-toi confortablement, ouvre ton esprit et ton cœur et entrons ensemble dans cette étude biblique passionnante. Pour comprendre où est allé Jésus après sa mort, il faut d'abord bien comprendre ce que signifie la mort dans la Bible et comment elle était perçue dans le contexte juif du 1er siècle. Selon les évangiles, Jésus meurt sur la croix un vendredi vers la 9e heure. Son corps est ensuite descendu de la croix et placé dans un tombeau neuf. Cela est un fait historique et biblique central. Mais la mort dans la pensée biblique ne signifie pas la fin de l'existence. Dans l'Ancien Testament, on parle souvent du Sheol, un lieu associé au séjour des morts. Ce n'est pas encore le ciel tel que nous l'imaginons aujourd'hui, ni l'enfer au sens moderne. C'est un lieu spirituel où vont les âmes après la mort, en attente du jugement final. Jésus lui-même fait référence à cet état intermédiaire lorsqu'il parle du riche et de Lazare. Il décrit une séparation entre un lieu de consolation et un lieu de tourment. Cela montre que la conscience ne disparaît pas après la mort. Quand Jésus meurt, son corps reste dans le tombeau, mais son esprit est vivant. Cela est confirmé lorsqu'il dit sur la croix « Père, je remets mon esprit entre tes mains ». Cela signifie que Jésus n'est pas resté inactif pendant ces 3 jours. La Bible laisse entendre qu'il a accompli quelque chose de fondamental pour le plan du salut. Il est important de noter que Jésus est pleinement homme et pleinement Dieu. Sa mort est réelle, mais sa nature divine ne cesse pas d'exister. C'est cette vérité qui ouvre la porte à ce que nous allons découvrir dans les parties suivantes. Après la mort de Jésus sur la croix, une question essentielle se pose. Qu'a-t-il fait pendant ces 3 jours avant sa résurrection? La Bible ne donne pas un récit détaillé et narratif, mais elle fournit plusieurs passages clés qui, mis ensemble, nous permettent de comprendre un événement spirituel majeur, la descente de Jésus dans le séjour des morts. L'un des textes les plus importants se trouve dans 1 Pierre chapitre 3, versets 18 à 19. L'apôtre Pierre explique que Jésus, après avoir été mis à mort dans la chair, a été rendu vivant par l'Esprit, et qu'il est allé prêcher aux esprits en prison. Cette expression peut sembler mystérieuse, mais elle indique clairement une action consciente et volontaire de Jésus après sa mort physique. Dans la pensée biblique, le séjour des morts correspond à ce que l'Ancien Testament appelle le Sheol. Ce n'est pas encore le ciel tel que nous le connaissons aujourd'hui, ni le lieu de condamnation finale.
C'est un état spirituel où les âmes attendent l'accomplissement du plan de Dieu. Lorsque Jésus descend dans ce lieu, il ne le fait pas en tant que victime, mais en tant que vainqueur. Il ne descend pas pour souffrir davantage, car son sacrifice a été pleinement accompli sur la croix lorsqu'il a déclaré « Tout est accompli ». Cette descente est donc une proclamation de victoire. Selon de nombreux théologiens, Jésus est allé annoncer que le pouvoir du péché, de la mort et de Satan avait été brisé. Il proclame que le salut est désormais accessible et que la promesse de Dieu est en train de s'accomplir pleinement. Cette vérité est également reprise dans le Credo des apôtres, un texte fondamental de la foi chrétienne, qui affirme que Jésus est descendu aux enfers. Ici, le mot « enfer » ne doit pas être compris dans le sens populaire du feu éternel, mais comme le séjour des morts, le monde invisible. Cette descente montre que Jésus est allé jusqu'au bout de la condition humaine. Il a connu la mort, non seulement physiquement, mais aussi dans sa dimension spirituelle, afin de racheter l'humanité entière. Ainsi, les 3 jours entre la croix et la résurrection ne sont pas un temps vide ou silencieux. Ce sont des jours de victoire spirituelle où Jésus affirme son autorité absolue sur la mort et inaugure une nouvelle espérance pour tous ceux qui croient en lui. Après avoir compris que Jésus est descendu dans le séjour des morts pour proclamer sa victoire, une autre question essentielle se pose. Quel était l'impact de cette victoire pour les âmes qui étaient déjà mortes avant lui? C'est ici que la notion de libération des justes prend tout son sens. Avant la mort et la résurrection de Jésus, l'accès direct à la présence de Dieu n'était pas encore pleinement ouvert. Les hommes et les femmes justes de l'Ancien Testament vivaient dans la foi et l'obéissance, mais le sacrifice parfait pour le péché n'avait pas encore été accompli. Leur salut reposait sur la promesse à venir. La Bible laisse entendre que ces justes, comme Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, David et les prophètes, attendaient l'accomplissement final du plan de Dieu. Jésus lui-même fait référence à cette réalité lorsqu'il parle du sein d'Abraham, un lieu de repos et de consolation distinct du lieu de tourment. Lorsque Jésus descend dans le séjour des morts, sa mission ne se limite pas à une proclamation abstraite. Beaucoup de théologiens comprennent cet événement comme l'accomplissement concret de la promesse faite aux anciens. Par sa mort, Jésus devient l'agneau parfait, celui qui enlève définitivement le péché du monde. Dans Éphésiens chapitre 4, l'apôtre Paul écrit que Jésus est monté dans les lieux célestes, après être descendu dans les régions inférieures de la terre, et qu'il a emmené des captifs. Cette image est très forte. Elle évoque un roi victorieux qui libère des prisonniers et les conduit avec lui dans la gloire. Cette libération symbolise l'ouverture définitive du chemin vers Dieu. Ce qui était auparavant inaccessible devient maintenant possible. Le voile qui séparait l'humanité de la présence divine est déchiré, comme le montre symboliquement le voile du temple qui se déchire au moment de la mort de Jésus. À partir de cet instant, la relation entre Dieu et l'humanité change profondément. Le salut n'est plus fondé sur des sacrifices répétés, mais sur une œuvre parfaite et unique. Jésus devient le médiateur entre Dieu et les hommes. Cette vérité apporte une espérance immense. Elle montre que Dieu n'a oublié aucun de ceux qui lui ont fait confiance avant la venue du Christ. Au contraire, leur foi trouve son accomplissement dans l'œuvre de Jésus. Ainsi, les 3 jours passés entre la croix et la résurrection ne sont pas seulement un temps d'attente. Ils représentent un moment décisif où l'histoire du salut bascule, où la promesse devient réalité et où l'accès à la vie éternelle est ouvert pour tous ceux qui croient.
Le 3e jour après sa mort, un événement bouleverse l'histoire de l'humanité. Jésus ressuscite. Le tombeau est vide, les linges sont posés, et la mort vient de perdre son pouvoir. La résurrection n'est pas seulement un miracle spectaculaire, elle est la confirmation divine de tout ce que Jésus a accompli, y compris pendant les 3 jours passés entre la croix et ce matin glorieux. La résurrection prouve que Jésus a réellement vaincu le péché, la mort et toutes les forces spirituelles opposées à Dieu. Si Jésus était resté dans la mort, sa descente dans le séjour des morts n'aurait eu aucun sens. Mais parce qu'il est ressuscité, tout ce qu'il a proclamé devient vérité éternelle. La victoire annoncée devient visible. Dans les évangiles, Jésus apparaît à ses disciples, mange avec eux, leur parle et leur apporte la paix. Ces apparitions montrent que la résurrection n'est pas symbolique, mais bien réelle. Le Christ ressuscité est le même Jésus, mais glorifié, transformé, victorieux. Pour les croyants, cette résurrection change absolument tout. Elle signifie que la mort n'est plus une fin définitive, mais un passage. Grâce à Jésus, l'espérance de la vie éternelle devient une certitude. Celui qui croit en Christ n'est plus esclave de la peur de la mort, car Jésus a ouvert le chemin. L'apôtre Paul affirme que si Christ n'est pas ressuscité, la foi est vaine. Mais parce qu'il est vivant, notre foi a un fondement solide. La résurrection est le cœur du message chrétien. Elle donne un sens à la croix, à la souffrance, et même au moment de silence de Dieu. Les 3 jours entre la mort et la résurrection de Jésus nous enseignent aussi une leçon profonde pour notre vie quotidienne. Il y a des moments où Dieu semble silencieux, où tout paraît perdu, comme le samedi entre le vendredi de la crucifixion et le dimanche de la résurrection. Pourtant, même dans ces moments, Dieu agit. Jésus travaillait à notre salut alors que tout semblait terminé. De la même manière, Dieu œuvre encore aujourd'hui dans nos vies, même quand nous ne voyons rien. La résurrection nous rappelle que le silence n'est pas l'absence et que l'espérance renaît toujours en Christ. Ainsi, comprendre où est allé Jésus pendant ces 3 jours nous aide à mieux saisir la profondeur de son amour, la puissance de son œuvre et la solidité de notre espérance. Jésus est mort, il est descendu jusqu'au plus profond de la condition humaine, mais il est ressuscité pour nous offrir la vie. Pour conclure, la question « Où est allé Jésus pendant les 3 jours après sa mort ?» nous révèle une vérité profonde et puissante. Même dans le silence apparent, Dieu agit. Ces 3 jours n'ont pas été un temps vide, mais un moment décisif dans l'histoire du salut. Jésus n'est pas resté passif. Il a accompli une œuvre spirituelle victorieuse qui dépasse notre compréhension humaine. En descendant dans le séjour des morts, Jésus a montré qu'il est allé jusqu'au bout de la condition humaine. Il a affronté la mort, non pas comme une défaite, mais comme un ennemi à vaincre. Par sa résurrection, il a prouvé que rien ne peut résister à la puissance de Dieu. La croix n'est donc pas la fin de l'histoire, mais le passage vers la victoire. Cette vérité nous concerne directement aujourd'hui. Elle nous rappelle que nos propres moments d'attente, de doute ou de souffrance ne sont jamais inutiles. Même quand tout semble perdu, Dieu prépare la résurrection. Même quand le silence est lourd, l'espérance est en train de naître. Comprendre ce que Jésus a fait pendant ces 3 jours renforce notre foi, notre confiance et notre espérance. Cela nous rappelle que la mort n'a pas le dernier mot, que le péché est vaincu et que la vie éternelle est promise à ceux qui croient. Anitam. Si cette vidéo t'a édifié, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de laisser un like et de partager ce message autour de toi. Ensemble, continuons à approfondir
la parole de Dieu et à faire grandir notre foi. Merci d'avoir regardé. Que Dieu te bénisse abondamment et à très bientôt pour une nouvelle étude biblique.